Songbird, c'est l'histoire du Covid qui a muté 4 ans après les débuts de la pandémie. Donc on est dans un monde post-apocalyptique, un monde un petit peu, j'ai trouvé ça de zombies, mais sans zombies, tout simplement, mais post-apocalyptique. Parce que tout est détruit en fait. Vrai, tout est détruit, il y a des trucs il y a vraiment, on a l'impression qu'il y a eu une apocalypse zombie alors que juste les gens sont chez eux et bon bref, tout est détruit, on sait pas trop pourquoi. Mais bon bref, voilà, donc ça raconte un petit peu ce qui se passe 4 ans après la pandémie et sachant que mais c'est le Covid-23, donc on ne sait pas combien il y a eu d'itérations, sachant qu'on est déjà à plusieurs mutations mais qui s'appellent toujours Covid-19. Donc il faut supposer qu'à un moment donné, il y a eu suffisamment de grandes mutations pour qu'il ait changé de nom. Et le film se passe en 2024, je crois. Si j'ai pas de bêtises. Techniquement, de ce qu'ils disent au début du film, maintenant la nouvelle version du virus, tu meurs dans les 48 heures, quoi, quelque chose comme ça, je crois. Oui, parce qu'en fait le virus a muté et il est fait en scénarium maintenant, donc ça aide vachement. Ça aide vachement, c'est vrai. Et après, le reste du pitch, les gars, il y a quelqu'un qui développe, c'est même pas dans le pitch, quoi. C'est juste, en fait, c'est un je crois scénario. Que c'est ça le pitch. Oui, c'est le pitch. C'est juste une histoire d'amour au milieu de ces trucs. En vrai, voilà. Mais il n'est pas pitché ni pitchable, mais. Ouais. Donc voilà, un film dystopique, futuriste, science-fiction sur ce que le Covid va donner pourrait donner s'il mutait encore. On nous dit dans le chat, heureusement que c'était pas long, c'est à chier, j'ai passé des dialogues pour le finir. Voilà, en tout cas, dans le chat, c'est très même pas partagé, hein, plutôt unanime. Mais en même temps, est-ce qu'on peut parler d'unanimité avec 2 commentaires? Je ne sais pas. Mais évidemment. Mais les 2 qui ont commenté, on dit ça. Le quorum est atteint, comme on dit dans le jargon de la démocratie. Le quorum est atteint. Oui, c'est quand je crois que t'as plus la majorité ou en tout cas. Ah mais non, mais il y a 15 personnes. Et la majorité silencieuse, n'hésitez pas à commenter. Alors, mais si se prononce pas. Peut spoiler. Alors on va pas spoiler, comme toujours on ne spoilera pas, mais par contre on va parler de certains moments parce que c'est quand même un grand film. J'aime beaucoup de temps dans cette émission, je vais pas spoiler mais et dire un truc qui est très important. Je vais pas spoiler mais dans 6ème sens, par contre juste on va commencer pour changer, tiens avec toi Laurent pour ton avis sur Songbird. Bien fait chier et j'ai plus de fond vert, c'est pas très grave. Voilà. Tout part en couille. Non, parce que c'est pas la bonne source. Il est encore là-bas le fond vert, Laurent. Donc si jamais. Non, oui, c'est bon. Regarde, ça va revenir. Voilà. J'ai passé un très long moment. J'ai pas trouvé ça. Tout est téléphoné. J'ai l'impression dans ce film. Il y a pas de. Littéralement d'ailleurs. Même les téléphones. Oui, voilà. Il y a pas de grande surprise en fait. Tout est attendu en fait. Tout ce qui se passe dans le film, tu dis je voyais pas grand chose d'autre parce que c'est quand même c'est assez prévisible. Il y a des personnages. Il y a une histoire d'amour qui est entre 2 personnes, mais ils ont pas vraiment de background. Apparemment, ils se sont vus qu'en visio ou une fois dans la vraie vie, on sait pas trop. Non, jamais en vrai, en fait. Jamais dans la vraie vie. Guillaume a plein d'histoires à raconter de gens qu'il n'a jamais vus, avec qui il a quand même un background. Ça n'a rien à voir avec le fait de voir les gens en vrai. Je dirais C'était qu'en une général, belle il y a histoire. plus de background avec les gens qu'il n'a pas rencontrés, parce qu'après, quand il les rencontre, ça s'arrête. Donc ça ne veut rien dire. Faut pas tout prendre en pédomètre. Les amis, excusez-moi. Il y a un événement. Quelqu'un vient de follow la chaîne et c'est pas n'importe qui. C'est AK47 Jason, les gars. Mais oui, notre plus grand fan. C'est en dit long sur cette émission quand ton plus grand fan n'avait en fait pas follow la chaîne. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. En fait, c'est AK47 Jason. Merci d'être là. N'hésite pas à commenter dans le chat. C'est un des gars qui commente littéralement toutes nos VOD. Mais toutes. Et il est là, vous êtes des dieux, vous êtes laissés à mourir de rire. Voilà, merci d'être là, K47 Jason. J'espère que tu passes un bon moment et merci de follow. N'hésite pas, si tu es abonné à Amazon Prime, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton, bien sûr. On serait très content. Non, mais vraiment, merci d'être là. On est sûr que c'est pas la mère de l'un d'entre nous. Non, AK47 vient de dire salut à tous et il est là pour toujours. C'est dire ça. Oui, c'est vrai. Mais non, mais AK47 est là. T'as le roi tout simplement. Excuse-moi de t'avoir coupé, Laurent, mais quand il y a des happenings comme ça, il faut forcément en parler. C'est bien sûr. Il faut savoir qu'on se partage sur notre conversation. Tous tes commentaires à AK47, ça nous fait rire, mais dans le bon sens du terme, on se moque pas de toi. On est vraiment content d'avoir un aussi grand fan. Je sais pas si c'est premier degré ou pas, mais continue, mec. C'est super. Tant que c'est pas maintenant à passer en live dans l'émission. N'hésite pas. On ouvrira un Discord. D'ailleurs, un point d'exclamation Discord. Tu peux rejoindre le Discord de la chaîne. Bref, Songbird. Je crois que voilà. Il y a pas mal d'incohérences aussi, je trouvais, dans le film. Putain. Sans vouloir spoiler, je sais pas, à un moment donné, il y a 2 personnes qui meurent dans le film et à la fin, on les voit à la télé en disant qu'elles ont été jugées. En fait, non, elles sont mortes en fait, les gars. Vous n'avez pas suivi le scénario. Ah, mais peut-être qu'ils ont été jugés, genre ils étaient morts comme des merdes. Tu peux être jugé en étant mort. Je vois,
Ça veut rien dire. Il y a plein de gens qui sont jugés en étant morts. Mais parce que dans le moment, dans le film, ils disent que des personnes se sont alliées pour faire tomber d'autres personnes. Sauf que ces 2 autres personnes, elles sont tombées de mort plus tôt dans le film. Du coup, ils se sont alliés pour rien, c'est ça que tu veux dire? Bah, c'est ça. Est-ce que c'est pas une métaphore du film? Peut-être. Ou peut-être qu'il y a eu 2 versions du scénario qui ont été couplées et ils n'ont pas relu, et je sais pas. Alors il y a quand même un casting intéressant, Peter Stormare, il y a aussi merde, comment elle s'appelle? Il y a Daryl de The Office aussi pour ceux qui Alexandra Daddario. C'est plutôt de elle que je pensais, mais Daryl de The Office, ça par contre je suis pas. Mais voilà, et le couple, aussi. Le couple, les 2 personnages principaux ne sont pas des acteurs connus. Non, ce sont des acteurs connus de série. Il est connu. Non, mais c'est pas des nouveaux venus, mais ils sont pas connus c'est pas des stars quoi. Et l'autre par contre, tu disais c'est qui l'espèce de youtubeuse là? Alessandra Daddario qui Percy Jackson, c'est ça? Percy Jackson aussi. Plein d'autres films que je n'ai pas vus, mais très bonne carrière, Alexandra Daddario. J'ai trouvé que c'était une des seules qui jouait plutôt juste, avec quand même le personnage principal, ça va, il était pas non plus trop à côté. Floris, ton avis avant que je donne le mien? Alors, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est un très mauvais film. Faut-il quand même rappeler les conditions dans lesquelles il a été produit, c'est-à-dire qu'il est produit en moins d'1 an. Ça fait pas 1 an que cette pandémie existe, et en cela, on peut quand même saluer la prouesse de sortir un long métrage dans les conditions de tournage très complexes que sont celles qu'ils ont dû traverser. On sait qu'ils ont tourné dans les rues de Los Angeles, je crois. Il y a eu plein de polémiques là-dessus parce qu'ils ont été obligés de tourner en équipe très réduite de 45 personnes, sachant qu'on sait que des productions aussi ambitieuses que celle-là nécessitent des tournages avec beaucoup plus de monde sur le terrain. Donc forcément, ça n'ajoute pas de la simplicité pour produire un film de qualité, mais bon, on est censé le juger en tant qu'œuvre telle qu'elle et non pas en tenant compte des conditions dans lesquelles elle a été produite. Film, c'est un film qui, il faut se dire, ce film-là, on le verra peut-être dans 50 ans. Qu'est-ce qu'on en pensera comme ça, sans le contexte? Et je pense qu'on pensera qu'il fallait pas le faire. Parce qu'au-delà de la performance technique, en fait, je trouve que ce film est performance technique. Excuse-moi. Enfin oui, continue. Parce qu'on ne sait pas les conditions dans lesquelles ça a été fait. C'est ce que d'accord. Au-delà de ça, au-delà du contexte. Il faut mettre le contexte pour pouvoir juger un tout petit peu mieux, mais après sur le film en lui-même, je trouve que malheureusement l'emballage n'est pas bon, et c'est ce qui fait toute la tristesse de ce film, c'est que c'est un emballage de film d'action sur tous les angles possibles et imaginables, et dans sa bande-annonce qu'on est en train de voir là, mais aussi dans le début du film où on nous montre effectivement ce monde un peu post-apocalyptique sans nous expliquer pourquoi, et on nous met si possible des trucs qui font du bruit, donc des gros hélicoptères, etc., dont on imagine qu'ils vont avoir un rôle à un moment donné. On le comprend, on ne voit personne en fait. C'est un film où le monde qui est mis en scène et mis en image est extrêmement réduit. Il n'y a pas de gens, alors pour des contraintes certainement qui s'expliquent, mais en tout cas c'est jamais impressionnant, on n'a jamais envie d'y croire parce qu'en fait le monde est très théâtral finalement, il est très réduit entre maximum une dizaine de protagonistes, mais il n'y a jamais personne pour crédibiliser le fait que ce soit une pandémie mondiale. Et les gens on les envoie dans les endroits mais on ne sait pas pourquoi, on ne nous explique pas, et en fait pour moi ce film c'est un peu vicieux comme un asymptomatique si tu veux. C'est-à-dire que tu penses que tu vas avoir un film d'action et puis en fait t'as une comédie romantique ratée. Il n'y a jamais la promesse, et pourtant l'étalonnage est très film blockbuster, film d'action, la musique se veut un peu comme ça, les produits Michael Bay. Il y a cette promesse, et puis malheureusement elle est pas du tout assouvie par ce qui va nous être présenté, et on pourrait être surpris en se disant c'est pas un film d'action, ça va être un film une dystopie, un film d'anticipation, mais pour ça il faudrait qu'il y ait quelque chose d'intéressant, et on voit qu'il n'y a aucun souci du détail. Pour preuve, toutes les interfaces des applications qu'ils utilisent sont en fait exactement les mêmes que celles qu'on utilise aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on suppose un monde dans lequel les téléphones n'ont pas changé, ils n'ont pas fait de mise à jour. Ben non, en 4 ans l'interface de Messenger ou de WhatsApp ou de ce que tu veux. Mais en fait moi je pense que tu as raison, mais moi je pense que ce qui pose problème c'est pas ça, c'est que d'un côté rien n'a bougé et de l'autre nos téléphones arrivent à détecter si on est malade du Covid ou pas. Oui, et en l'occurrence, par contre, la 5G ne fonctionne toujours pas parce qu'ils font des vidéos qui sont absolument dégueulasses, donc il n'y a pas de 5G. Pour moi, rien n'est crédible, mais encore une fois, je donnerai mon avis après. Je vais juste demander du côté de Vincent, avant de continuer avec toi, Floris, toi, ton avis, Vincent, je crois qu'il est un peu différent du nôtre. Moi, il est un petit peu différent. C'est-à-dire que moi, les 20-30 premières minutes, ça m'a pas dérangé. Limite, j'étais assez plus dans un esprit contemplatif de voir un petit peu ce monde qui a évolué avec le Covid. Il y a ce système de boîte extérieure pour livrer les colis. Enfin, il y a plein de choses comme ça que j'ai eu envie d'acheter. C'est vrai que la seule vraie, c'est même pas une invention parce que je me suis renseigné. Du coup, j'ai envie d'en acheter une et ça existe. C'est qu'en fait, pour se faire livrer les colis, ils ont des boîtes où les livreurs ont des codes. Parce qu'en fait, tout le personnage principal est un livreur de colis, et c'est les seuls qui sont
sont immunisés. C'est vrai qu'on l'a peut-être mal pitché là-dessus. C'est les seuls qui sont immunisés puis qui ont le droit de circuler un peu parce qu'ils ont déjà eu cette maladie très, très dangereuse. Et ils ont des box où ils mettent les colis qui sont scannés par UV et après quelqu'un peut aller les rechercher derrière. Et c'est vrai que ça, moi, ça m'a donné très envie d'en avoir un et du coup, ça existe. Oui, ah, ça c'est stylé. Pour le téléphone déjà, c'est des petits trucs où tu peux nettoyer ton téléphone. Non, mais pour les colis, vraiment. Il y a des colis box un peu qui existent maintenant où moi j'ai une pub Instagram pour ça où tu as un code que tu donnes à tous tes livreurs et ils mettent leur colis dedans. Et je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, comme le dit Jason dans le chat, c'est Death Stranding. C'est vrai que le jeu vidéo Death Stranding, c'est ça. Il y a eu une apocalypse sur le monde et il y a que les livreurs qui arrivent à sortir. Tout le monde vit sous terre, caché pour ne pas subir le virus. Ça, moi je trouve, Vincent, on le voit dans le monde, la dystopie telle qu'elle est présentée, qui pour moi est intéressante. Il n'y a pas besoin de 23 minutes de film parce que le premier enjeu apparaît à 23 minutes. Ah, c'est long, hein. Putain. Et avant, c'est de la description, tu dis contemplatif, mais en fait, il n'y a pas grand chose à contempler. C'est un peu le reproche moi que j'ai à faire à ce film, c'est que justement, c'est un extrêmement mauvais Black Mirror. J'aurais adoré une dystopie Covid qui aurait pu être très intelligente à écrire, etc. et nous présenter ses puissances, mais en fait, non. Mais justement, enfin moi j'ai trouvé que c'était contemplatif et j'ai pas passé un mauvais moment devant les 20 premières minutes parce que je me suis dit au bout d'un moment ça va sûrement partir, etc. Moi ça m'a pas dérangé le fait que justement tu trouves qu'on voit pas grand chose ou quoi, parce que je me suis attardé un petit peu sur les détails. Il y a quand même tout un espèce d'univers qui est expliqué avec des zones de quarantaine où c'est un petit peu des camps de concentration, vraiment de l'horreur pour les gens qui sont atteints de la maladie. Mais on ne les voit jamais, il faut dire qu'on ne les voit jamais non plus, ça participe pas à l'émotion. Oui. C'est vrai qu'on voit pas les fameuses cuisines. C'est vrai. Il y a le délire aussi avec ces youtubeurs qui vloguent des trucs de chez eux. Enfin, tu vois à peu près comment le monde a évolué pour chacun. Le personnage d'Alexandra Daddario, qui est une chanteuse professionnelle, qui au final se retrouve à devoir faire des live chants et pour arrondir ses fins de mois, faire un petit peu la tepu. J'essaie de trouver le moment où on la voit. Mais c'est pas la tepu, c'est qu'elle assouvit les pulsions de certains clients, on va dire. En tout cas, qu'elle a un producteur, ça existe déjà dans le monde réel, ça, qu'elle a un producteur qui lui promet monts et merveilles, et puis en fait, non. Voilà. Ah, c'est vrai. Mais c'est aussi pour pouvoir continuer à vivre, sachant qu'elle t'explique au début, une de ses premières phrases, c'est salut, ces trucs, chanteuse en galère, quelque chose comme ça, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Bon voilà, il y a tout cet aspect contemplatif moi qui ne m'a pas gêné dans les 20 premières minutes, et en fait c'est à partir du moment où la grand-mère voilà, sans trop spoiler, à partir de là le film se transforme en ramassis de clichés et de trucs téléphonés comme vous l'avez dit, et à partir de là enfin ça m'a, moi j'en pouvais plus, je crois même que sans mentir j'ai mis le film en fond et j'ai refait mon setup Twitch en même temps et j'écoutais ce qui se passait quoi, mais j'étais pas dedans. Les personnages, l'ancien vétéran de l'armée là, mais putain, mais quel cliché quoi. Le mec, il a un drone. Enfin, moi je pensais qu'il allait prendre une vidéo de l'assaillant. Au final, il fait autre chose de bien plus grave. Mais ça n'a aucune conséquence. Et le mec fait cible abattue, entre à la maison, je le tape à toujours. En fait, et même pas parce que leur relation elle est nulle parce qu'en fait ça reste une relation. Ouais, mais en fait tu t'attends à la fin qu'il y ait un dénouement entre eux plutôt cool. Oui. Et, finalement après ça remet à chanter sur YouTube et puis voilà quoi. Ouais. Non, mais enfin je pense qu'ils ont quand même une relation. Mais bon, ça c'est notre esprit qui fait le tout. Mais je trouve que ça joue. Ouais, dis-moi. Vas-y. Non, mais vas-y. Je disais que je suis un petit peu aussi déçu du personnage du savant fou, là, l'espèce de médecin, qui, comme tu l'as dit, comme on en a parlé. Oui, exactement, c'est vrai, mais qui surjoue énormément et ça m'attriste un petit peu, sachant que c'est l'acteur, je me rappelle plus son nom, hein, mais c'est l'acteur qui a incarné Jonah Brody dans Prison Break, et j'adorais ce personnage. Je sais pas si vous avez regardé Prison Break. Moi j'ai pas regardé Prison Break. C'était un antagoniste de Prison Break et il était vraiment bon, même dans son jeu, il était excellent. T'avais vraiment peur de ce mec-là, il était parfait. Et là, je sais pas, il se transforme en espèce de clown savant, un peu taré, mi-Joker, mi-Doc Strange de Batman, là, un petit peu de l'asile. Il est un peu bizarre. J'ai pas du tout aimé son personnage. Mais de toute manière, en fait, tout le monde joue de manière caricaturale, mais en même temps, c'est vraiment de leur faute. Les acteurs sont des acteurs qu'on a tous vus dans d'autres rôles en jouant beaucoup mieux, mais pour moi, pour donner un exemple un peu foireux, c'est comme si tu invites ta conjointe à faire une sortie raquette et tu lui dis on va faire une sortie raquette, puis finalement tu n'y vas pas et tu vas dans un resto hyper classe. Et bah faut pas s'étonner qu'elle soit habillée pour aller faire une sortie raquette et qu'elle soit pas prête à entendre tous les poèmes que tu as passé la journée à lui rédiger. C'est pas la meilleure métaphore, mais je comprends. Mais c'est qu'en gros, il y a une promesse de film d'action, il y a un étalonnage de film d'action. On dirait ce film, honnêtement, on dirait une pub pour les lumières Philips Hue, tellement c'est éclairé, rose, jaune, vert, etc. Aucun éclairage
n'est crédible. Rien ne participe à la crédibilité de ça. Tous les gens travaillent dans des hangars, on sait pas pourquoi, parce que les bureaux, il y a pas de raison qu'ils aient fermé. En fait, tous les gens bossent dans des espèces de hangars pour donner un côté post-apocalyptique désaffecté. Mais en fait, il y a une énorme promesse de film d'action et c'est une mauvaise dystopie qui se transforme en pseudo-comédie, pas comédie, mais en tout cas film romantique. Et en fait, on n'est pas prêt. Et je pense que les comédiens ne sont pas du tout prêts à intégrer le fait que ce n'est pas un film d'action. Et donc, du coup, ils jouent mais avec des mauvais effets spéciaux en plus. Enfin, il faut le dire. Regarde le premier plan, même de la bande-annonce. Alors, attends 2 secondes, on va regarder. Voilà, ce plan-là. Mais personne ne croit à ce plan-là. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est des vrais immeubles? Est-ce que vraiment vous trouvez ça sympa d'avoir la pub LG Wing? Mais il n'y aura jamais une pub LG Wing comme ça. C'est pas possible. Personne ne va acheter ça. Ils ont annoncé en plus hier qu'ils hésitaient à changer de métier et de plus faire des téléphones LG. Enfin bref, ça c'est pas leur problème. Mais... Et puis moi, le gros problème que j'ai avec ce film, c'est que il est acheté par Amazon, il est distribué par Amazon, et dans le film, ils font des lives pas sur Twitch, et ils commandent des colis pas sur Amazon. Et moi, c'est bien, moi j'aime. Non, moi ça me sort de. Pour moi, ce film, il a besoin d'être ancré dans le réel. Il faut rappeler que c'est vrai que toi, tu es fan de marketing avant tout. Et donc, non, t'as envie de l'appeler le service et de dire écoutez, non, les gars, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je crois pas à un monde où Los Angeles, tout le monde a ses colis par ce mec Lester Getz là. Oui, mais c'est pour ça que le monde est tout petit. C'est pas logique. Moi, on m'aurait dit Amazon ou même un truc Bemazon. Tu vois, pour Bemazon. Non, mais tu vois, pour se dire, non, mais pour te faire comprendre, c'est une grande multinationale. Pareil, le truc de live, c'est See You See Me, ça s'appelle. Oui, ça n'existe pas, mais faites un truc appelé Twatch, j'en sais rien, peu importe. Oui, mais ça montre en fait que Amazon ne s'implique pas tant que ça dans la scène, dans la production, et qu'en fait ils donnent l'argent et puis derrière les gars produisent comme ça se fait souvent. C'est-à-dire que si la marque a pas donné de l'argent, bah t'inventes une marque pour pas lui faire de la pub gratos. Mais pour moi, le nœud de ça, c'est parce qu'il n'y a pas de gens dans ce film. En fait, ça décrit un monde qui n'est pas présenté. Donc en fait, le livreur, il est tout seul, il y a qu'un seul livreur. Son chef, il est partout, il est à la fois sur le terrain et devant des ordinateurs. Le mec du sanitaire, qui est un peu le méchant du film, il est à la fois sur le terrain et dans un bureau et également ailleurs. En fait, il y a très peu de gens pour incarner beaucoup de rôles. C'est ce qui rend le truc pas crédible. Plus des incohérences, comme les gars du sanitaire, ils ont des costumes qui sont éclairés de l'intérieur, avec des LED comme ça. Moi, j'ai une petite barre LED chez moi, j'ai testé. Si tu fais ça, tu ne vois rien. Ça ne sert à rien. Faut pas faire ça. Faut éclairer les gens, pas toi-même, sinon tu t'aveugles. Ils ont essayé à un moment de créer de l'empathie sur le. Ouais. Juste, il y a Laurent qui voulait dire un truc. Excuse-moi. Il a coupé. Il y a des temps qui sont très longs, c'est pas cohérent. Enfin, ça fait. Je trouve qu'il y a des timings qui devraient pas exister dans ce film. Quand quelqu'un se fait dépister positif à la maladie, on place devant son appart des gars armés pendant, mais ça dure toute la journée, 4 heures, 5 heures. Toute la journée. Ouais. T'es dépisté à 9h, t'as les gars de sanitaire qui disent on arrive à toute vitesse. Il fait nuit quand ils arrivent. Et puis après, il y a une espèce de twist où il y a quelqu'un qui arrive à se déguiser en agent. C'est tellement cramé qu'elle s'est déguisée. Et je crois même pas qu'ils essayent de faire en sorte que ce soit pas cramé. Je pense qu'il n'y a même pas l'ambition de faire croire que. Non, mais toi, si en tant que spectateur, tu arrives à reconnaître que c'est quelqu'un d'autre qui est dans un masque et qu'un autre protagoniste du film n'arrive pas à la reconnaître alors qu'ils sont à 40 cm. Oui, mais puis en plus, le problème, c'est parce qu'elle est éclairée de l'intérieur. Non, mais c'est éblouissant. Non, mais le problème, et puis on va vite finir avec ce film. Mais le problème, juste par rapport à cette scène, c'est que un des personnages principaux habite dans un appartement qui est visiblement quand même pas un 800 mètres carrés et ils mettent 1000 ans à fouiller l'appart. Elle arrive à se faufiler. Non mais où qu'elle est? Non mais ça c'est débile putain. En fait, regardez ce film pour rigoler. C'est peut-être un vrai nanar. C'est pas mal. Moi, je trouve que ce film est trop premier degré, enfin ou pas assez, je sais pas. Mais en fait, il y a vraiment un décalage entre la promesse affichée et ce qui nous est présenté. Ça aurait pu être un film d'action correct et ça n'en est pas du tout un. Ça aurait pu être une dystopie correcte et c'est un très mauvais Black Mirror. Il y a absolument rien qui va. Et il y a un autre problème, c'est que comme la pandémie est encore en cours, ils ne peuvent pas se solutionner. Il ne peut pas y avoir de happy ending qui fait qu'un gros film d'action à la fin se termine bien par une résolution, par quelque chose. Et en fait, du coup, il y a un vrai problème de légitimité de cette histoire. En fait, la morale de l'histoire, sans vouloir spoiler, mais la morale de l'histoire, c'est patienter les gars. Parce qu'en fait, et voilà, il se passe absolument rien parce qu'en fait, ils ne peuvent pas inventer une solution qui en plus serait une forme d'appel à l'insurrection.
réflexion, parce Ouais. qu'il y a ça aussi. C'est la dystopie, c'est en gros le monde est devenu plus autoritaire, ce qui peut se défendre, et ça peut être intéressant d'avoir un film sur ce sujet-là, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui de voir comment le monde évolue, comment les restrictions deviennent petit à petit la norme, etc. Donc il y a un vrai sujet dystopique majeur qui peut être hyper intéressant. Ils ont la chance de faire un film là-dessus, mais Ouais. en fait ils peuvent rien en dire. Il n'y a pas de conclusion, il n'y a rien, et c'est une micro-histoire dans un monde microscopique avec des intervenants caricaturaux. Et moi j'en ai discuté avec un pote aussi, il me disait que dans d'autres pays pendant le premier confinement, Ouais. l'État, on pouvait tirer à vue quoi. Moi on m'a dit ça, alors après Ah ouais. j'ai pas été vérifier l'info, mais on m'a dit qu'aux Philippines, ou je sais pas trop dans quel pays, si tu sortais pendant le confinement, il y avait l'armée qui était dehors et ça pouvait très mal se finir quoi. Bah, j'imagine que dans les pays autoritaires, c'est Ah. autoritaire. Mais du Ouais, coup, c'est bizarre. Ça porte la réflexion à Et là, le puis, reste du monde, bah après, comme souvent dans les films américains, mais le reste du monde n'est pas. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Ouais, non, Il il dit n'y a ça. pas d'hôpitaux, Oui. par exemple, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de vaccins, il n'y a pas de traitement. En fait, le sujet est vraiment effleuré pour mettre en place un cadre autoritaire. Et puis après, bah, finalement, la fuite ou pas de ce cadre autoritaire. Mais c'est vraiment une micro-histoire en fait. Donc, Ouais. ça Comme paraît toi, c'est- général. Et puis en fait, non, c'est vraiment une micro-histoire d'amour qui n'est pas intéressante. En tout cas, on va passer à la suite. On nous dit ça a l'air inintéressant. On l'aura probablement oublié. Sorti à la va-vite et basta. Il est uniquement visionnable aujourd'hui. Il est quand même nul. Ah non, ça je pense pas qu'il soit uniquement visionnable Je aujourd'hui. pense pas aujourd'hui. Voilà, imagine ce film dans 2 ans quand tout sera certainement fini. Ah oui, en fait il dit imaginez ce film quand tout sera fini, qu'est-ce qu'on en pensera. Et il dit en fait ça ne peut se voir que aujourd'hui quoi. Enfin C'est sinon pour ça que ça sera- le contexte a quand même son Ça intérêt. sera On un disait film le- post-apocalyptique lambda, quoi, un petit peu. C'est Mais comme non, un pas film lambda, de justement. zombie, Ce quoi. serait un film post, à mon avis. Un super Oui. film. Ce sera hyper intéressant de le voir dans 10 ans parce que justement on ne comprendra pas, Ouais. je pense. Ce sera un film qui n'aura d'intérêt que si on remet le contexte, c'est-à-dire ce film a été produit pendant Pendant le Covid. confinement, Ouais. en 9 mois. Ça a un intérêt pour la. Tu vois, pour moi, c'est comme les festivals de court-métrage où tu sais que tu as 48 heures ou 24 Ouais. heures ou 12 heures pour faire un truc. Tu juges pas pareil parce que tu connais le contexte. Et bah là, le contexte a Possible. son intérêt pour ça. Parce que sinon, si on dit, bon, bah, c'est un cadre normal et on veut voir ce qu'est ce film, il n'y a rien, quoi. Et on comprendrait pas.